Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Voici les principaux titres. Le dialogue politique a eu lieu. Nous avons promené nos micros dans la ville de Cotonou pour voir ce qu'en pensent les Béninois. Plusieurs localités de la commune d'Atiémé sont inondées. Le gouvernement s'est dépêché sur les lieux. On verra les images tout à l'heure. La peine de mort n'existe plus au Bénin, mais la lutte continue pour ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, à penser aux enfants dont l'un des parents fut condamné à mort. Bienvenue. Au lendemain du dialogue politique initié par le chef de l'État, des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou se sont prononcés sur le menu de ces assises et recommandations. Ils apprécient la réussite des travaux qui vont contribuer à la consolidation de la paix au Bénin. Regardons ensemble. Le chef de l'État a fait un grand pas en permettant aux Béninois et aux Béninoises de se retrouver pour pouvoir apprécier ce qui constitue depuis un bon moment des difficultés. Et par rapport aux délégués présents à ce grand rendez-vous, on sent qu'il y a de la qualité. Personne ne pouvait s'imaginer que des forces de l'opposition, telles que les FCBE et d'autres d'ailleurs, seraient à ce rendez-vous-là. Et quand j'ai vu des visages, pas des moindres, de ce grand parti de l'opposition, je me suis dit que ça y est, ça a pris, c'est déjà une réussite. Et il ne faut pas oublier des éléments très sensibles de cette réussite. Il y a qu'on a su désigner des personnalités à même de pouvoir conduire ce dialogue-là. Je fais allusion aux deux professeurs, le professeur Topanou et puis le professeur Dorothée Sousa, qui ont fait un travail impressionnant. Travail impressionnant qui se lie à travers le compte rendu, les recommandations. Et déjà à l'entame, le premier jour, le chef de l'État a planté le décor. Il a constaté que rien ne peut être au-dessus de la nation. Et lorsqu'il a donné le signal, on a constaté que tous les délégués ont pu s'entendre, ont pu aller dans ce sens. Et donc, il y a eu de très bonnes recommandations et je voudrais déjà remercier tous les délégués, remercier tous ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre également pour que ce grand rendez-vous soit une réussite. Et si déjà les hommes politiques qui ont des idées divergentes se retrouvent déjà pour parler d'une même voix, c'est déjà une réussite. Maintenant, la grande partie revient maintenant au chef de l'État, d'ailleurs qui a dit qu'il va y veiller. Et nous le soutenons, nous l'encourageons dans ce sens pour que ça puisse donner notre allure à la chose politique dans le pays. Après en considération de certains nombre de points issus de ces assises, ça peut vraiment aller dans le sens de la déclaration de la question politique. Je trouve que l'initiative du dialogue est quelque chose de très bien. C'est déjà un pas vers le dégel de la situation. Parlant maintenant des recommandations qui sont issues de ce dialogue, je reconnais aussi que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça permettrait de ramener la balle à terre. Je félicite le chef de l'État. Je félicite aussi ceux qui ont pris part à ce dialogue. Tout le monde sait en tant que Béninois qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'organisation des élections législatives passées. Et en tant que Béninois, on avait besoin d'aller s'asseoir et de discuter. Donc, l'organisation de ce dialogue-là n'est qu'une bonne chose. Et en cela, on ne peut que féliciter le président pour ça. Et comme ça réunissait les politiciens pour ce que j'avais entendu, et à entendre certains parmi eux, j'ai comme impression qu'il y avait une satisfaction pratiquement à tous les niveaux. Le chef d'État a bien pensé à la chose. Moi, je le félicite pour ça. Il a bien fait.
L'ouverture des vannes au niveau du barrage de Nagbeto suite à la montée des eaux du fleuve Mono a entraîné l'inondation dans plusieurs localités de la commune d'Atiémé, occasionnant des dégâts. Une délégation du gouvernement est descendue sur le terrain. Colomba Madji et Yves Goropessi. Cette délégation ministérielle au chevet des populations d'Atiémé est venue avec des vivres. La visite fait suite à l'alerte lancée par les autorités communales du fait de la montée des eaux. La descente a eu pour objectif de venir constater la situation, donc l'état de crue, de montée des eaux, de voir dans quelle situation se trouvent les populations concernées et puis surtout les mesures qui ont été prises par les autorités locales. C'était le moment de pouvoir donner le témoignage du gouvernement de solidarité vis-à-vis des populations concernées et surtout de sensibiliser les populations d'Atiémé et des environs, des zones touchées, à respecter les consignes de sécurité données par les autorités locales. Pour éviter le pire en de pareilles circonstances, les règles d'hygiène doivent être strictement observées par les populations touchées. Nous avons été dépêchés, ma collègue des Affaires sociales et moi, accompagné du directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, pour nous assurer que toutes les mesures préventives pour éviter la survenue de phénomènes préjudiciables, notamment des cas de décès ou de survenue de maladies liées au péril hydrofécal, ne puissent survenir, et évidemment nous assurer qu'il y a un accompagnement du point de vue social sur les sites viabilisés où les populations sont appelées à être déplacées. Et je voudrais finir en vous remerciant pour les efforts qui ont été déployés et en vous assurant du soutien inconditionnel du gouvernement et en premier lieu de son chef, le président Patrice Talon. Face à ce geste du gouvernement, le maire exprime sa gratitude. Je voudrais, au nom du conseil communal, remercier la délégation gouvernementale pour sa diligence. C'est seulement le 5 octobre qu'il y a eu le débordement. Et aujourd'hui déjà, ça ne fait pas une semaine. Le gouvernement est déjà à notre porte pour nous soutenir. Le simple fait de venir nous demander l'état des lieux, c'est déjà un satisfecit psychologique et moral et qu'il faut saluer. Les inondations à Atiémé et environ sont cycliques. Le gouvernement envisage des études de maîtrise d'eau pour endiguer le phénomène. Un rez-de-chaussée comprenant quelques bureaux, une salle de conférence, un réfectoire et en plus un véhicule de commandement pour le maire. C'est l'investissement nouvellement réalisé dans la commune de Djidja. Le reportage. Monsieur le maire, c'est pas. J'ai fait le tour avec le véhicule, c'est en forme. Je vous le mets à l'état de. Un véhicule flambant neuf pour le déplacement du maire, mais aussi une extension du bloc administratif pour plus de commodité de travail. D'abord, ok. On peut ouvrir. Voilà. L'investissement coûte environ 280 millions de francs CFA à la commune de Djidja et le maire s'en justifie. Le local administratif que nous disposions n'habite pas tous les bureaux du personnel de la mairie et les peu existants ne sont pas spacieux et adéquats pour la prestation du service. En outre, la salle de délibération joue simultanément le rôle de la salle de la conférence. Très exiguë, elle n'arrive pas à contenir la population lors des sessions communales. Bien d'investir, mais plus important est de faire un bon entretien de l'investissement. Le préfet veut compter sur la commune aussi sur ce plan. Ce que je voudrais vous demander en ces circonstances officielles, c'est de faire en sorte
que ce bâtiment soit entretenu. Et faire en sorte que dans quelques années, on ne vienne pas voir des détériorations ou des fissures qui feront en sorte que nous n'allons plus croire en ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la joie de mettre nos collaborateurs dans des conditions très appréciables de travail. Le maire s'engage au nom de ses administrés à en faire un bon usage. Élus communaux et autorités préfectorales du département de l'Ouémé se sont retrouvés à Porto Novo pour les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination des travaux à la faveur desquels Joachim Apiti, le préfet de l'Ouémé, a insisté pour une meilleure gouvernance des collectivités locales de la région. Guillaume Avienou et Brice Rombo. Des élus communaux du département de l'Ouémé autour du préfet Joachim Apiti pour les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de 2019 du CDCC, le Conseil départemental de concertation et de coordination. Au menu de la rencontre, l'évaluation des recommandations du préfet à l'endroit des maires des 9 communes du département à la faveur de la dernière tournée statutaire, celle de novembre 2018. À quelques mois de la fin du mandat des actuels conseils communaux, le préfet souhaite une gestion rigoureuse des crédits alloués par l'État central et met en garde contre de possibles prédateurs de deniers publics. La tutelle se réjouit du fait qu'après 2 ans de mise en œuvre de la note de cadrage des budgets communaux, des efforts louables ont été effectués dans la présentation des documents budgétaires par certaines communes. Qu'elles en soient ici et remercier et continue avec toute la rigueur requise dans cette avancée. Aussi, devons-nous déplorer la gestion qui est faite des différents crédits mis à disposition, car les efforts de la tutelle n'ont pu émousser les ardeurs de certains prédateurs tapis dans l'ombre des conseils communaux. Parmi les autres du préfet, il y a les vieux routiers des conseils communaux, mais aussi ceux qui font leur première expérience en tant que maire. Nous sommes ensemble avec le préfet en train de travailler pour que dans chaque commune, il y ait le développement qu'il faut pour le bien-être de nos populations. Le préfet tire l'attention déjà des uns et des autres sur le fait que l'heure du bilan approche et qu'il faille, même si par endroit il y a eu des retards sur des questions de développement, qu'il faille retrousser les manches très rapidement et voir encore ce qui peut être rattrapé, ce qui peut être fait pour que, face aux populations, chaque maire puisse avoir du contenu à présenter. Après des échanges qualifiés de fructueux entre les élus des communes du département et leur autorité de tutelle, les participants à la deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Ouémé se sont séparés avec la promesse de se retrouver très bientôt. Les mécaniciens dieselistes professionnels et les garagistes d'Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi se conforment aux réformes du gouvernement dans le secteur artisanal et se sont constitués en association pour faciliter le recensement national dans ce secteur. Jérôme Humbo, Daniel Ada. Les mécaniciens dieselistes s'occupent pour la plupart des véhicules poids lourds. Appartenant au cercle des artisans, ils ont compris le bien fondé des réformes visant à réorganiser ce secteur. Nous sommes décidés à changer, à quitter l'informel pour le formel, à régler le problème des apprentis, le diplôme des apprentis, trouver des formations pour eux, en nous-mêmes trouver des formations, des performances pour nous-mêmes en tant que dieselistes, nous trouver des performances, travailler la main dans la main pour sortir notre métier de la précarité. S'étant mis en association, ils entendent mener le combat en 4 points. Recenser tous mécaniciens dieselistes de notre zone de compétence de sorte à avoir un fichier. Ceci nous permettra de localiser nos confrères où qu'ils soient. 2. Instiper de nos rangs les bricoleurs et autres arrivistes qui salissent notre noble métier. 3. Établir un contrat ou partenariat franc et sincère basé sur le travail bien fait
avec nos clients. 4. Travailler à la formation et au recyclage de nos membres pour une mise à niveau de chacun et de tous. Vu l'enrichissement des artisans au niveau du Bénin, vu le projet H formation, nous sommes décidés, il faut que l'État ne pourra pas rentrer en ville chercher les artisans. Ce sont les artisans qui sont dans les associations qui seront pris en compte. Par conséquent, nous avons le devoir de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les mécaniciens dieselistes ont prévu rencontrer leurs autres collègues artisans très bientôt. Le collège de Zakpota est honoré. Les filles de ce collège reçoivent des mains de l'ambassadrice mondiale de l'UNICEF, Angélique Kidjo, des chaussures d'école. Témoin de l'événement, Boniface Kolaole Biao. Elles sont 693 filles de la commune de Zakpota à bénéficier de cette action généreuse. Ce geste entre dans les actions de maintien des filles à l'école. Nous sommes très contents et nous sommes reconnaissants. Nous sommes en train de demander encore que pour les prochaines fois, les jeunes filles, les autres qui n'ont pas pu recevoir des chaussures, puissent en avoir. Les filles bénéficiaires promettent d'en faire un bon usage. Le maire de la commune s'engage à garder le cap du maintien des filles à l'école. Nous devons inviter les enseignants, les élèves et leurs parents à ce qu'on se tienne pour mériter cet honneur-là. L'ambassadrice se dit satisfaite des résultats du combat du maintien des enfants, surtout filles, à l'école. Il y a eu beaucoup de progrès et c'est ça qui est encourageant. Parce qu'il y a 2 ans, je suis arrivée ici, c'était pas la même chose. Donc il faut saluer les progrès qui ont été faits. On est très doués pour parler des problèmes, mais on ne parle pas souvent et assez des progrès qui sont faits. Et pas à pas, on y arrive et je suis très très heureuse de voir que certaines filles que j'ai vues il y a 2 ans sont encore à l'école. Elle lance cet appel. Malgré les difficultés auxquelles on fait face, nos enfants doivent toujours être et demeurer notre priorité. La pauvreté ne peut pas nous définir. La pauvreté doit être un moteur de changement. Se dire on ne veut pas mourir pauvre, on ne veut pas que nos enfants restent dans la pauvreté, il faut qu'on fasse ce qu'on peut pour changer leur vie, pour que notre vieillesse soit meilleure en sacrifiant tout pour que nos enfants restent à l'école. Sacrifier tout pour que les enfants restent à l'école, c'est pour Angélique Kidjo l'assurance d'un avenir radieux pour le Bénin. On a célébré ce 10 octobre la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Au Bénin, la peine de mort est abolie depuis plusieurs années. Mais que deviennent les enfants dont l'un des parents a été condamné à mort? L'ONG ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, était justement aux côtés de ces enfants ce 10 octobre. Voici Waliat. En classe de CP, elle apprend à la télé que son papa est condamné à mort. Mounib, lui, n'était pas encore né quand son papa a été condamné à mort. Ils racontent chacun leur histoire avec beaucoup d'émotion. La situation s'est passée lorsqu'un monsieur est venu nous dire « Venez regarder votre père à la télé. Il est un voleur. » Ma petite soeur et moi avions commencé par pleurer le jour. En voulant aller vers la télé, il y avait un monsieur qui nous avait renvoyé le jour qu'on ne pouvait pas regarder. Je suis né et je vis en famille. Et grâce à un oncle, j'ai commencé l'école. La peine de mort est définitivement abolie au Bénin. Les 14 personnes concernées ont vu leur peine commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Mais leurs enfants continuent encore de souffrir le martyre. Ces enfants, certes, sont normaux, sont des enfants ordinaires, mais subissent chaque jour de leur vie, subissent des discriminations, subissent l'exclusion. L'État béninois a mis en place un système d'accompagnement pour venir en aide à ces enfants nés d'anciens condamnés à mort. C'est d'ailleurs grâce à l'appui de ces centres que Mounib a eu son baccalauréat série D avec mention.
Le premier besoin, c'est d'abord l'appui psychosocial pour que psychologiquement, cette personne soit rassurée et que le centre puisse mettre en place le dispositif d'accompagnement qui est tout un processus. ACAT Bénin suit de près les actions menées en faveur des enfants nés d'anciens condamnés à mort. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture plaide davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie. ACAT Bénin a effectué au cours de cette même année plusieurs visites dans les prisons civiles et maisons d'arrêt de Cotonou, de Porto-Novo, d'Abomey-Calavi et d'Accra-Mistrité, ce qui nous a permis réellement de voir les 14 cas de condamnés. Des échanges fructueux avec ces condamnés nous ont rassurés que le Bénin progresse véritablement dans cette vision. Les tests en vigueur reconnaissent l'égalité des droits pour tous les enfants, même pour les enfants d'anciens condamnés à mort. ACAT Bénin y met l'accent. Les apprenants des centres d'apprentissage en artisanat de Porto-Novo sont évalués. Des apprenants préalablement formés à l'éducation, à la santé sexuelle et c'est à la faveur, de la mise en œuvre du projet renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin. Reportage de Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Des filles, mais à peine sorties de l'adolescence en apprentissage, qui racontent comment elles se sont retrouvées sans soutien avec une grossesse. Poussées par la pauvreté de leurs parents, harcelées parfois par leurs patrons, mais surtout sous-informées ou en manque d'éducation à la santé sexuelle, ils sont nombreux ces adolescents dans le rang des artisans à devenir sans y être préparés à l'avance père ou mère. Un phénomène qui limite leur ambition et constitue un facteur de paupérisation des artisans. Un phénomène contre lequel lutte le projet de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Bénin, financé par l'ambassade des Pays-Bas et mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population en appui au gouvernement béninois. Cette rencontre a été absolument remarquable pour nous tous. Nous avons eu beaucoup de témoignages de jeunes apprentis, filles, garçons, qui nous ont fait part des défis qu'ils ont tous les jours, pourquoi ils rentrent dans des relations sexuelles non protégées, pour lutter contre la pauvreté. Parfois même, ce sont les patrons des apprentis qui les forcent à aller dans des relations non désirées. Nous avons appris énormément et nous sommes confiants qu'avec tout ce que nous avons appris, les progrès pourront aller toujours plus vite. C'était très émouvant, c'était très enthousiaste. Les jeunes avaient vraiment envie de changer, de prendre en main leur vie. Et moi, comme nouvelle venue dans le pays, vraiment, ça me donne envie de continuer à supporter ce programme du Bénin. Sur le terrain, le projet s'appuie sur l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Pour sa phase pilote, le projet organise des échanges avec les adolescents de certains départements du pays, dont ceux de l'Ouémé et du Plateau, autour de thématiques visant, entre autres, l'introduction et le renforcement de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire et extrascolaire, l'amélioration de l'offre de services de la santé de la reproduction, puis l'appui à la coordination de plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction chez les jeunes et les adolescents. Notre mission, ce n'est pas d'interdire les relations sexuelles aux apprenants et aux adolescents. Notre rôle, ce n'est pas également de les encourager à aller vers le sexe, mais c'est de les amener à avoir une sexualité responsable, c'est-à-dire de faire en connaissance des causes. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, chaque grossesse doit être désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. Retour sur la célébration de la Journée internationale de la fille. La SBEE incite les filles de Ouida aux métiers liés à l'énergie électrique. Une manière pour cette société et ses partenaires de célébrer autrement la fille béninoise. Regardons. Elle a su saisir la balle au bond. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, la Société béninoise d'énergie électrique vend les métiers de l'électricité aux lycéennes de Ouida. Étudiante au lycée technique de Ouida, je vais vous féliciter à embrasser déjà la filière de l'électricité et vous encourager à redoubler d'efforts pour un avenir meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, la cible est encore plus complète qu'avant
parce que nous avons commencé cette activité avec des collèges de jeunes filles. Mais l'évaluation de ces séances nous a montré qu'on doit ajouter les parents qui peuvent orienter les enfants pour le choix des métiers de l'électricité et nous y sommes. Cette opération séduction de la SBEE s'est ensuite portée vers les artisans de Gléroué. Cette deuxième étape de la sensibilisation a promu l'efficacité de l'énergie électrique. En matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, le message que nous avons voulu passer est allé dans les bonnes oreilles. Nous espérons que ce partage, qui est peut-être une première pour vous, chers sœurs, soit bénéfique dans vos ménages et dans vos entreprises. Quand on parle de l'électricité, je pense que c'est une ouverture à la vie. Sans l'électricité, je peux dire que le monde ne saurait exister. Pour la SBEE et ses partenaires, l'engagement des jeunes filles au métier de l'électricité est gage d'une économie d'énergie en milieu de travail et dans les ménages. On va maintenant s'intéresser à la revue du plan de travail annuel du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. C'est le ministre Jean-Michel Abimbola qui a lancé les travaux. Le compte rendu est signé Rachidat Biomaman. Les échanges au cours de cette revue ont porté sur l'étude des résultats obtenus. L'occasion a été saisie pour apprécier les taux de consommation de crédit et le niveau d'exécution physique des activités. Au 30 septembre 2019, le taux d'exécution financière du budget national alloué au secteur du tourisme, hors dépenses du personnel et hors transfert en capital au profit de l'ANPT, est estimé à 32,50% base engagement et à 5,92% base ordonnancement. Pour l'atteinte des objectifs, le ministre a exhorté les différentes structures à un examen minutieux de la performance administrative, examen à partir duquel des mesures appropriées seront proposées et mises en œuvre pour de meilleurs résultats en fin d'exercice budgétaire. Cet exercice, qui constitue le tout premier de cette année 2019 pour notre ministère, doit être une occasion d'échange entre les acteurs pour étudier les résultats obtenus. Il sera aussi le lieu de relever les difficultés rencontrées et de tirer les leçons nécessaires en vue de la définition de mesures correctives dans la perspective de la réalisation d'une bonne performance au terme de l'exercice budgétaire en cours. La revue du plan de travail annuel est l'une des exigences des principes directeurs de la gestion axée sur les résultats. Elle s'inscrit dans le cadre de la facilitation de la bonne gouvernance des activités. La présente rencontre se propose également d'appréhender les maux qui minent le bon fonctionnement du ministère. Et voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine de travail à tous.